Salut peuple d'Afrique. Les gars, Emmanuel Macron devient fou. Ce gars va devenir fou. On écoute Emmanuel Macron, les gars, au Maroc, ce qu'il dit sur l'Afrique. Il dit l'Afrique c'est sa maison. Que l'Afrique c'est son continent. Vous voyez, c'est les gars là, on les appelle les hauts niveaux de l'hypocrisie. Ils sont de hauts niveaux, les gars. Mais on a déjà dit à les Occidentaux, pour pouvoir faire niveau coopération ou bien niveau relation entre l'Afrique et vous, il faut commencer d'abord à rapatrier tous les œuvres d'art africains. Déjà, les gars, écoutez-lui ce qu'il dit au Maroc, c'est très très grave. En plus, vous devez savoir, tous les Africains doivent savoir ça. Vous voyez les pays maghrébiens en Afrique, ils sont complices avec les Occidentaux pour maintenir l'Afrique dans ses pauvretés. Parce qu'eux tous, ils en profitent. Vous vous rappelez, pendant 10 ans, la France, il était au Mali, au nord du Mali. L'Algérie, il volait gaz, pétrole du Mali. La France n'a jamais dénoncé cela. L'Algérie, ils n'ont jamais dénoncé tout ce que la France faisait au nord du Mali. Et ils étaient ensemble. Donc les gars, si vous regardez, tous les pays Maghreb, tous les pays arabes, vous rentrez dans leur musée, il y a des œuvres d'art africains, il y a des patrimoines africains partout. L'Égypte même, et ils s'approprient à nos ancêtres, qui dit que les pharaons c'était des Arabes. Malgré les statues ne ressemblent pas, malgré autant de preuves, mais jusqu'à aujourd'hui, il dit que les pharaons c'était des Arabes. Les gars, vous voyez, donc ils sont complices. On écoute Emmanuel Macron, les gars, et après je commente. Surtout, je vous demande de vous abonner sur cette chaîne et de partager et de liker, les gars. On est ensemble. C'est la lutte libère. Entre le Maroc et la France, c'est une histoire qui nous appartient. Mais elle ouvre vers l'Europe et elle ouvre vers l'Afrique. Et je sais que c'est une vision que partage Sa Majesté le roi Mohamed VI. Convainc que le dialogue entre nos continents peut ouvrir en effet des chemins nouveaux, qui ne soient pas seulement ceux de la fuite et de l'exil. Et je veux le citer devant l'Union africaine, il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Et c'est pourquoi ce partenariat euro-africain est celui que nous voulons renforcer, celui auquel je crois profondément. Chacun sait, chacun voit aussi que le continent africain sera celui où une grande partie de notre futur se jouera. Avec l'Afrique, parce que les lunettes d'hier sont dépassées, nous sommes engagés dans un renouveau de notre relation avec les peuples, avec les États, et le Maroc, par sa géographie, par son histoire, par sa culture, par la vision de ses souverains, affirme depuis longtemps sa vocation de plateforme, de truchement, de chemin singulier. Sa stabilité, son ouverture, son développement sont des atouts inégalables que nous reconnaissons à leur juste valeur et qui peuvent inspirer bien des initiatives communes. C'est pourquoi, je le crois profondément, nous avons ensemble à œuvrer, et je sais pouvoir m'inspirer de votre pays et de son action au Sahara et au Sahel. Oui, nous avons dans cette région, nous avons besoin dans cette région d'une stabilité respectueuse des peuples, de projets de développement pour la jeunesse de celle-ci, qui seule permettra non seulement la stabilité, mais de mettre fin aux routes des trafics et de la misère, qui du golfe de Guinée à la Libye sont ceux qui font souffrir le continent africain et le continent européen. Et je compte donc beaucoup sur, en effet, cette nouvelle stratégie où ensemble nous pourrons œuvrer dans cette région où la France, avec humilité, cherche à bâtir une stratégie partenariale nouvelle. Elle a été accusée par certains de tous les maux, bien injustement, car pendant une décennie, elle a évité l'effondrement de plusieurs États face au terrorisme, à des califats territoriaux qui voulaient se créer. Et en parlant ici devant vous, j'ai une mémoire émue
pour les enfants que notre pays a donnés, pour la stabilité du Sahel, au Mali et ailleurs. Oui, ce nouveau partenariat avec l'Afrique, par sa jeunesse, est celui que nous voulons construire ensemble. Au Sahel et au Sahara, comme je l'évoquais, mais à travers tout le continent, par l'éducation, l'agriculture, les projets écologiques, le numérique et l'énergie. Il y a sur ces axes des actions communes que nous pouvons résolument ensemble construire. Bâtir ces ponts énergétiques que j'évoquais, avoir une politique de souveraineté alimentaire résolue dont le continent a besoin, et nous aurons l'occasion demain d'y travailler ensemble. Et nous sommes déjà partenaires dans cette aventure, avec les campus du réseau Africa Sup au Maroc, avec la future Académie de l'eau, et nous ne sommes qu'au premier pas de ces révolutions à venir. Je veux ici aussi saluer le rôle positif de partenariat, de dialogue et de stabilisation que votre pays joue avec l'ensemble du voisinage. La famille, vous avez écouté Emmanuel Macron, les gars. Quand je vous dis, les œuvres d'art africains, ils sont confisqués partout, que ce soit les pays arabes, que ce soit les pays occidentaux. Je vous donne un exemple, les gars. Vous voyez l'église de l'Égypte antique, là. L'église était fabriquée par la femme d'Osiris. Quand Osiris il était mort, son corps il était découpé. Sa femme, Isis, il est venu trouver son mari découpé, mais il n'y avait pas son sexe. Et sa femme, il a fabriqué ce monument pour compléter le corps de son mari. Il y a un en Égypte, il y a un en France, il y a un à Londres, il y a un en États-Unis. Donc les gars, je dis pourquoi l'Égypte ne demande pas ces monuments. Parce qu'ils savent que les Occidentaux, c'est la vérité. Quand ils se mettent en position de récupération d'une façon, la vérité, les gens là, ils vont leur dire la vérité, ça ne vous appartient pas. Vous êtes des étrangers. Raison pour laquelle aujourd'hui, ils ne demandent même pas de les réciter. Donc les gars, quand vous regardez ces monuments, ce n'est pas un arabe qui est écrit dessus. C'est hiéroglyphe qui est écrit. L'ancienne écriture d'Égypte antique, le moment il y avait des noirs, le temps des pharaons. Donc les gars, c'est de là, les occidentaux, ils se sont inspirés pour inventer l'histoire de Jésus qui n'a jamais existé. Vous voyez? Donc tout est lié, tout est lié. Combat de l'Afrique là, libération de l'Afrique là. Il faut qu'on se libère d'abord spirituellement. C'est là que la libération peut se faire comme il faut. Donc tout est lié. Les occidentaux, les arabes, ils sont ensemble. Si vous regardez l'histoire de Jésus-Christ, il est plus ancien que de l'histoire de l'islam. Donc, même dans le Coran, c'est écrit. Parce que c'est Jésus qui appelle dans le Coran Nabila Issa. Donc, il est ancien. Et cela a été falsifié à travers nos ancêtres. Et prophètes aussi. Tout le reste, c'est pareil. Donc, les gars, réveillez-vous, spirituellement surtout. Tant qu'on est avec des gens là, on ne va pas avancer. Si vous regardez encore, aujourd'hui, tous les pays que la France contrôle aujourd'hui, le roi des Maroc là, il s'implante dans les pays là. Vous regardez l'Ivoire aujourd'hui, ce qui est en train de passer, roi Mehmed VI, toutes les entreprises marocaines qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique, en réalité, c'est des occidentaux qui sont derrière. Parce que même Maroc, les gars, je vous dis la vérité, même Maroc, il est pris en otage. Les gens qui dirigent Maroc, si vous savez, ça le bloc est fait, je vous assure, non. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails parce que le but, c'est pas ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, si Macron et Roi Mehmed VI, c'est les mêmes personnes. Ils font les mêmes boulots. Voilà. Les gars, partagez cette vidéo et de vous abonner. On est ensemble. Vive la l'AES et vive l'Afrique libre. C'est de ça qu'il s'agit. Vive l'Afrique libre spirituellement. Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous ne pouvez pas rester dans des histoires, des histoires anciennes. Combien de siècles on va au mosquée? Combien de siècles on va à l'église? Qu'est-ce qui est censé? Situation des Noirs, situation des Africains.
Les gars, c'était pour aujourd'hui. Je vous demande de vous réveiller vraiment spirituellement. C'est très très important. On est ensemble. C'est la lutte libère. Vive l'Afrique libre. Voilà.